Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est dans un vlog un petit peu différent. Je vous l'avais dit la semaine dernière, donc c'est semaine anniversaire pour moi et je suis en vacances aussi, donc je peux pas faire mon vlog habituel à la maison. Donc je vous ai fait une vidéo un peu avant, en amont, pour pouvoir la poster aujourd'hui. Je vais vous parler un petit peu des livres qui m'ont marqué depuis le début de l'année 2025. Donc j'ai pas pu prendre une trop grande pile de livres à vous présenter. J'ai pris ceux qui étaient dans ma bibliothèque et que j'avais là. Il y en a que je n'ai pas parce que j'ai prêté ou qui sont en numérique. Mais l'essentiel des livres qui m'ont vraiment marqué en cette première moitié de 2025, je vous les présente là maintenant. Je vous fais pas de gros résumés parce que j'en ai déjà parlé dans les bilans, dans les vlogs, tout ça. Il suffit d'aller rechercher un petit peu. Mais je vous montre un peu la sélection. Alors c'est rigolo parce que sans faire exprès, je vois qu'il y a quand même pas mal de bouquins dans cette sélection qui viennent de la maison d'édition City. Donc bon, apparemment ils font quand même des livres qui me plaisent beaucoup. Après j'ai Gallmeister, donc grâce au jury dans lequel je fais partie pour le challenge Gallmeister, donc c'est vraiment sympa. Il y a 2 bouquins, là je vous en présente que un parce que le deuxième n'est pas là, je l'ai prêté à ma nièce, je voulais vraiment qu'elle le lise. Et ensuite j'ai un livre des éditions Perséphone, Albin Michel, Jeanne et Juliette, et je pense que c'est tout. Ouais, j'ai quand même 1, 2, 3, 4 livres City. C'est beaucoup. Alors commençons par celui dont je vous ai parlé il y a très peu de temps, c'est La gravité des étoiles de Pascal Joy. Et ici, c'est vraiment un livre que j'ai énormément aimé. On est dans une fiction contemporaine et le thème central, c'est tout ce qui est violence conjugale, violence verbale. C'est vraiment l'histoire de 2 femmes qui vont être confrontées à ça dans leur vie. Et on va voir un petit peu comment elles vivent cette situation. Est-ce qu'elles vont s'en sortir ou pas? Et voilà, je n'en dis pas plus, mais vous en entendrez encore parler dans le bilan du mois de juin qui... normalement, au moment où je tourne cette vidéo, est déjà sortie samedi dernier, si je ne me trompe pas. Donc, si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus, allez voir la vidéo de samedi sur le bilan du mois de juin, parce que je l'ai lu au mois de juin. Voilà. Ensuite, en deuxième livre que j'ai bien aimé, donc celui-ci, c'était au mois de juin, que j'ai bien aimé aussi, et je pense que c'était aussi au mois de juin, c'est Une histoire d'ours, donc aux éditions Gallmeister. Je vous en ai parlé déjà aussi, de Eowyn Ivey. Donc c'est un écrivain américain, je pense, et l'histoire, en tout cas, elle se passe en Alaska, dans le nord de l'Alaska, dans les grandes montagnes où il y a vraiment la nature sauvage, tout ça. Et on est vraiment dans une histoire où on a Birdie qui vit avec sa fille Emmaline, qui n'est pas vraiment heureuse de sa vie. Elle est serveuse dans un diner et elle va voir un jour Arthur, un homme qui vit dans la montagne, et elle a envie de vivre comme lui. Et donc il va accepter de les prendre avec elle chez lui. Et ils vont commencer à vivre ensemble. On va se rendre compte que lui, il a des secrets, tout ça, et que la vie dans la montagne, la vie sauvage, elle n'est pas si simple que ça, et que ça peut aussi provoquer des choses effroyables, difficiles. Et c'est vraiment une belle histoire si vous aimez tout ce qui est nature writing, où on parle énormément de la nature dans le bouquin, mais c'est pas forcément que ça. Il y a aussi vraiment les personnages où c'est très important ce qu'on raconte d'eux, l'histoire qui est liée à ces personnages et la nature. Franchement, vous pouvez aimer ce bouquin-là. J'ai bien aimé l'écriture de l'auteur, elle est vraiment très 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 belle. Un livre que j'ai bien aimé, c'était au mois de mai, et c'est en numérique, c'est Nora Bidi, et je vous en avais déjà parlé. Alors je sais plus l'auteur, je regarde dans mon cahier. Nora Bidi, je l'ai pas noté. Donc aux éditions Hachette Fiction, et c'est une histoire vraiment qui est sympa. C'est une fiction historique pour le coup, d'une fille qui va presque mourir de la choléra lorsqu'elle est jeune, mais elle va être sauvée par un médecin, et donc il va la prendre chez lui. Et c'est la gouvernante qui va s'en charger, et en fait, elle va grandir, et il va l'éduquer, tout ça. Et elle va l'aider dans toutes ces choses médicales, mais vraiment dans le secret, parce qu'à cette époque-là, une femme n'a pas le droit de travailler dans la médecine. Elle peut aller en prison et peut-être même avoir des sentences pires que ça, Mais elle va l'aider dans le côté, elle va l'aider dans sa clinique, tout ça. Et en fait, on va se rendre compte qu'elle pourrait être un éminent chirurgien aussi, sauf que la loi l'interdit. Mais c'est une histoire vraiment très 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 intéressante. Moi, j'ai bien aimé. Il y aura un 2e tome, je sais. Donc c'est pas pour tout de suite, c'est pour l'année prochaine, je pense. Mais en tout cas, c'était vraiment une histoire très 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 sympa. Si vous aimez la fiction historique, si vous aimez tout ce qui est autour de peut-être la médecine, en savoir un peu sur comment ça a évolué des années 1900 à maintenant, ça peut être vraiment très intéressant, et une plume très très belle, très belle. Franchement, j'ai bien aimé. Au mois d'avril, il y a une lecture qui m'a vraiment plu. Je l'ai pas ici, je l'ai prêtée à ma nièce. C'est Hollywoodland de Zoé Brisby, et franchement, c'était une histoire sympa. C'est une sorte de fiction historique aussi, où l'écrivaine a fait des recherches sur une personne qui a réellement existé, une femme. Alors j'ai plus son nom là, et j'ai pas le bouquin avec moi, qui a vraiment existé aux États-Unis et qui a une mort. On dit qu'elle s'est suicidée, et donc elle va faire ses petites recherches. Elle va nous raconter l'histoire justement du jour où elle s'est suicidée.
Elle nous montre dans son premier chapitre le jour où elle s'est suicidée, donc on a ce chapitre-là. Mais ensuite, elle repart 2 ou 3 mois en avance, je sais plus, quelques jours avant, et elle raconte tout, jusqu'à à nouveau ce jour-là. Donc c'est vraiment bien fait, c'est bien écrit, les recherches ont l'air d'être très 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 complètes. Et c'est une histoire aussi où on ne sait pas réellement à 100% si sa mort, comment elle a vraiment eu lieu en fait. Voilà, et c'est très 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 intéressant, je vous encourage à aller lire si ce type de lecture vous intéresse aussi, c'est super bien écrit. Là je suis remontée au mois de mars et je me rappelle c'était vraiment un mois de lecture mais magnifique, j'ai eu beaucoup de... Ouais, on peut dire des coups de cœur, vraiment de très très bons bouquins que j'ai lus à la suite au mois de mars, c'était génial. Je vous parle de celui-ci, je vous en ai déjà parlé, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre-là de Laurent Bettoni, c'est Le ravissement du monde. Et ici, on est dans une histoire où on a Alaïs qui a 25 ans et elle veut devenir un grand artiste peintre. Mais donc elle habite en province, ses parents sont pas du tout pour ça. Et voilà, pour eux, c'est pas un métier, elle peut pas en vivre. Donc elle va partir à Paris un peu, disons... comme ça, sur un coup de tête et pas dans de bonnes relations avec ses parents. Et donc elle va essayer de se faire connaître, tout ça. Un galeriste va la trouver, quoi, et va essayer de la mettre un peu en lumière. Et à partir de là, elle va prendre un peu plus d'ampleur, on va voir un peu son travail, tout ça. Et alors qu'elle va prendre toujours plus de place dans la sphère artistique et se faire un peu un nom, il va arriver à un événement très tragique. Et à partir de là, elle va vraiment redescendre un peu aux enfers et elle va devoir faire le choix de est-ce que voilà, je veux que ma vie reprenne du sens et que j'arrive à passer au-dessus de ce gros drame qui est arrivé, ou est-ce que je me laisse sombrer dans le néant. Et franchement, c'est super bien fait. Au début, elle nous énerve un peu, son comportement, sa manière d'être, tout ça. Mais après, il y a une sorte de résilience, il y a vraiment quelque chose qui se passe bien. On en apprend pas mal aussi sur le monde artistique. Et je sais que l'auteur a mis quelques petites choses réelles dedans, dans cette fiction. Donc c'est vraiment sympa aussi, il y a quelques petits faits réels. Donc c'est super génial. Franchement, je vous encourage à aller lire si vraiment ce que je viens de vous dire vous intéresse. Et donc ça, c'était dans le bilan lecture du mois de mars, si vous voulez en savoir un peu plus là-dessus. Toujours au mois de mars, c'était vraiment un bon mois, je vous le dis, Calderwood. Donc là, il y a 3 tomes. Le 2e est déjà sorti, le 3e sortira en fin d'année, donc c'est aux éditions Jeanne et Juliette. Et j'ai énormément aimé cette histoire-là, ça se passe au Canada et on est dans les années 1900. Donc on a Florence Provencher qui va obtenir un poste de confiance chez la famille Calder. Elle va devoir aider la douairière, donc c'est la vieille dame qui peut plus tout faire par elle-même. Mais cette vieille dame ne veut pas d'une gouvernante, donc elle va lui mener un peu la vie dure au départ. Mais ensuite, on va se rendre compte que la relation va évoluer et c'est vraiment, vraiment bien fait. J'ai hâte de lire le second tome. Un autre livre que j'ai énormément aimé aussi aux éditions City, c'est L'orpheline d'Auschwitz de Anna Stuart. Et là, on est au sortir de la guerre, quand les camps sont ouverts et on voit un peu la vie de tous les rescapés d'Auschwitz et autres et comment ils vont s'en sortir. Et franchement, j'ai bien aimé cette histoire-là. Si vous aimez les fictions historiques sur cette période-là, juste au sortir de la guerre, de savoir comment ils vont reprendre une vie normale après tout ce qu'ils ont vécu, allez lire ce bouquin-là, franchement. Ensuite, La tendresse des autres de Sophie Talmel. C'est un livre que j'ai énormément aimé. Franchement, une histoire familiale pas facile, où il va avoir aussi un drame dans cette famille chez l'un des personnages et ils vont essayer de se reconstruire autour de ce drame. Franchement, c'est très 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 bien fait. Il y aura aussi un petit compagnon à quatre pattes qui va arriver un peu dans l'histoire. C'est vraiment vraiment bien. C'était un coup de cœur pour moi. Vraiment génial. Ensuite, j'avais beaucoup aimé, toujours au mois de... non, ça, c'est au mois de février. Hop, on passe au mois de février. C'est Floraison funèbre de H.Y. Anna, Petit crime et Jardin secret. C'est le premier tome. Je sais que le 2e tome vient de sortir. J'ai bien aimé. C'est un petit cosy mystery qui se passe en Angleterre. Et donc, il y a un meurtre dans le jardin de Poppy. Et donc, voilà, elle va essayer de résoudre l'affaire. C'est génial. C'est vraiment bien. Et un livre que j'ai énormément aimé, je pense que c'était au mois de janvier, celui-ci, si je me trompe pas. C'est soit janvier, soit février, c'est Les fabuleuses femmes du monde. Les fabuleuses femmes du Grand Hôtel de Ruth Carnstone Jones. C'est génial, une fiction historique qui se passe en Suède, si je me trompe bien, ouais. Pas à Stockholm en 1901, et Ottilia, elle va être embauchée au Grand Hôtel et elle va grandir, évoluer, et plein de femmes autour d'elle vont évoluer. C'est vraiment, vraiment bien. J'en dis pas plus, allez voir le bilan lecture, Les fabuleuses femmes du Grand Hôtel. J'ai vraiment du mal à le dire. Ouais, c'est dans le bilan du mois de février. Allez voir, j'en dis beaucoup plus. Là, j'ai plus d'espace sur mon appareil photo, donc je me dépêche. Un livre que j'avais bien aimé aussi, c'était Vous parlez de mon fils de Luc Besson, qui parle de tout ce qui est harcèlement. Vous savez très bien que j'aime beaucoup lire là-dessus et c'est très 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 bien écrit. Allez le lire si vous voulez. Il y a même aussi Lucas, Symbole malgré lui, qui est très 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 bien. Franchement, j'ai eu de très bonnes lectures. Ça, c'est vraiment
un peu le must de ce que j'ai lu dans les 6 derniers mois, des livres super, allez les lire si ça vous tente. Dites-moi s'il y en a un d'entre eux qui vous tente le plus. Ça m'intéresserait beaucoup. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Et pour terminer cette vidéo, eh bien, j'ai envie de vous faire gagner pour mon anniversaire un livre que j'ai énormément aimé dans cette sélection. C'est La tendresse des autres de Sophie Thalmann. Donc, c'est un livre qui était tellement bien. Si vous avez envie de le découvrir, eh bien, je le mets en concours. Donc, vous commentez ici ou sur Insta et eh bien vous serez peut-être tiré au sort et vous le gagnerez avec 2-3 petits goodies. C'est ce que je vous offre pour la semaine de mon anniversaire. C'est voilà une belle lecture, vraiment avec de beaux thèmes, la résilience, la famille, des thèmes que j'aime énormément quoi. Donc n'hésitez pas à participer, c'est gratuit. Et voilà, je vous l'enverrai en Mondial Relais ou en Vinted Go. Je suis contente de vous offrir une lecture qui m'a vraiment plu ces derniers mois. J'aurais pu choisir un autre bouquin, mais c'est celui-ci qui m'est venu en dernier puisque je l'ai bien retenu, mais j'aurais pu vous offrir un de tout cela. Je voulais prendre un one-shot en tout cas parce que sinon si vous n'avez pas envie de lire la suite, c'est pas très intéressant aussi. Voilà, c'était terminé pour cette vidéo. J'étais un peu rapide, je le sais, je suis vraiment désolée. Je me suis amusée à calculer aussi le nombre de livres que j'ai lus jusqu'à présent et on est arrivé à 114 livres, romans, BD, romans jeunesse, album jeunesse, il y a de tout. Là, je vous ai pas parlé des romans jeunesse, album jeunesse, j'aurais pu vous parler de mes coups de cœur jeunesse, mais je me suis dit dans cette vidéo, vu que j'aurais pas trop le temps de la monter, je reste un peu sur tout ce qui est lecture adulte. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. N'hésitez pas à commenter si vous voulez participer pour le concours. Vous dites je participe au concours, ce sera plus simple pour moi, je le saurai. Et je vous souhaite de belles journées. On se revoit la semaine prochaine pour un nouveau vlog. En attendant, passez de bons moments avec vos proches. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker, à mettre un emoji si vous n'osez pas à parler, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt. C'était les mots d'or.